Bienvenue sur Cogirl Coach, le podcast qui vous aide à transformer votre vie avec votre herbivore préféré. Je m'appelle Cécilia et je suis Cogirl et coach mindset pour propriétaires de chevaux et éleveurs bovins. Je vous aide à révéler votre leadership caché et à devenir le partenaire idéal de votre herbivore préféré. Construisez votre éducation sur mesure pour une transformation profonde et durable. Résolvez tous vos problèmes en travaillant sur votre mindset, une approche innovante dans le milieu et découvrez une nouvelle façon de vivre en harmonie avec vos animaux et kiffer votre vie, c'est le plus important. Et n'hésitez pas à laisser un petit commentaire et une note de votre lapin le podcast et bonne écoute. Lapinouilleur. Bon, je vais arrêter avec ça parce que ça me poursuit depuis des années sur cette chaîne. Meilleurs vœux à tous et à toutes. Je vous souhaite plein de bonnes choses, la santé, l'argent, le bonheur avec vos chevaux, avec vos vaches. Voilà, c'est vraiment tout ce qui compte et je vous souhaite plein de réussite dans tous vos objectifs. Et si votre objectif c'est juste d'être heureux, et ben c'est un très très bel objectif. Et d'ailleurs en parlant d'objectifs, aujourd'hui je vais passer par 4 chemins. On va parler de comment faire les bons choix de professionnels quand on est propriétaire de chevaux, parce que je sais que c'est un énorme sujet. Et d'ailleurs j'en profite, si tu es propriétaire d'un cheval ou de plusieurs chevaux et que tu souhaites avoir des conseils pour pouvoir améliorer ta posture de leader, l'éducation de ton cheval, votre quotidien et votre bonheur, eh ben n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube ou à t'abonner à mon podcast sur les différentes plateformes, et n'hésite pas à recommander le podcast à quelqu'un qui en a fortement besoin, surtout en ce début d'année où ça y est, on recommence à remettre en place nos objectifs, notre vision, et ça c'est super cool. Bon, les professionnels, bon je vais pas passer par 4 chemins, voilà, on va commencer par le vif du sujet. On va surtout parler de votre radar interne, parce qu'on oublie le plus grand pouvoir des particuliers, c'est qu'ils vivent déjà premièrement avec leur animal tous les jours de toute leur vie, alors que le professionnel intervient sur certaines périodes. Mais on oublie aussi que le particulier a cette sensibilité, a ce ressenti en fait qui n'est pas discutable en fait en tant que professionnel. Et vous les particuliers, enfin ceux qui m'écoutent, les propriétaires équins, votre plus grande force c'est votre radar, votre ressenti, vos émotions et votre sensibilité par rapport au choix que vous faites avec votre cheval, aussi bien pour vous deux que pour votre propre cheval d'ailleurs. Et c'est ce que je vais essayer de développer ici dans cet épisode, et c'est ce que j'essaye de transmettre à un maximum de mes élèves parce que je trouve ça super important. Aujourd'hui on est entouré de plein de méthodes, de plein de professionnels, de plein de tips, et on en a jusque par-dessus la tête, et en fait c'est une très très bonne chose, et en même temps on sait plus vers qui trop se tourner parce qu'il y a énormément d'informations, notamment avec les réseaux sociaux, les vidéos, YouTube, l'information gratuite sur internet. C'est vrai qu'on peut se sentir vite dépassé en tant que particulier parce qu'on sait pas trop vers qui se tourner, ni vers quelle méthode se diriger non plus. Et on perd un petit peu le fil de l'histoire. Mais on va déjà commencer par quelque chose de très très important qui va vous remettre justement au centre de toutes ces décisions-là et de tout ce que vous pouvez mettre en place dans la vie de votre cheval. C'est que personne ne vit avec votre cheval autre que vous. Voilà. Donc personne ne connaît aussi bien votre cheval que vous. Donc en fait, vous êtes le plus à même de prendre les bonnes décisions pour votre cheval. Voilà, ça c'était un peu le côté responsabilité en fait envers vous. Et surtout, si quelqu'un vous dit que vous devez faire telle chose parce que c'est comme ça et pas autrement, mais en fait il n'y a que vous qui connaissez votre cheval. Et finalement il n'y a que vous qui sentez que c'est la bonne décision pour vous ou pas. Et au lieu de se prendre la tête à essayer de trouver le bon professionnel, je pense que il faut tout d'abord développer cette sensibilité-là chez vous, ce radar-là, pour ensuite faire les bons choix. Parce qu'une fois qu'on se retrouve avec plein de professionnels, finalement, il y a aussi un sentiment un blocage avec un sentiment de besoin de validation derrière aussi. Mais quand on se retrouve avec plein de professionnels, on se retrouve parfois avec des choix, des décisions, des chemins qu'on n'a pas forcément voulu, en conscience en fait, et on se retrouve vite débordé dans certaines situations.
Et comment on peut justement donner plus de sensibilité à ce radar-là, interne? Alors évidemment, il va falloir rencontrer beaucoup de personnes. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir beaucoup de professionnels autour de nous et on a des professionnels qui collent plus ou moins à nos valeurs. Donc déjà, ça peut être un très très bon point, c'est de se demander quelles sont mes valeurs. Voilà, quelles sont mes valeurs dans ce monde du cheval. Est-ce que pour moi, je suis plus compétition? Est-ce que pour moi, je suis plus, je sais pas, d'abord travail à pied? Quelles sont mes disciplines de prédilection? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Ensuite, comment est-ce que je veux aborder le cheval? Est-ce que je veux apprendre toujours plus sur la psychologie du cheval? Comment il apprend? Ou est-ce que je veux juste savoir le minimum et ensuite me concentrer un peu plus sur les expériences? Voilà, en fait, c'est qu'est-ce que je veux faire avec mon cheval et quelles sont mes valeurs dans ma vie quotidienne aussi. Est-ce que moi je suis quelqu'un de très organisé, je suis pour la rigueur, la productivité? Est-ce que au contraire j'ai envie d'être libre, j'ai envie de ressentir une vie intense, riche? Est-ce que j'ai envie de ressentir de l'amour autour de moi? Enfin voilà, tout ça en fait, c'est super important de se poser 5 minutes pour essayer en tout cas de poser nos valeurs sur le papier. Comme ça, ce sera beaucoup plus facile dans les choix de professionnels aussi à faire. Ensuite, faut pas hésiter non plus à prendre le temps de rencontrer les professionnels et à discuter avec eux. Voilà, et notamment discuter de leur façon de travailler, de leur méthode, etc. Bien choisir son professionnel, c'est aussi poser des questions, échanger et poser beaucoup de questions. Vous savez, des fois, quand vous rencontrez des personnes, vous avez l'impression que ça va matcher tout de suite, et d'autres où vous avez un vieux pressentiment non, ça va pas le faire. C'est sur cette partie-là de vous qu'il faut absolument vous faire confiance. Comment est-ce que moi, par exemple, je choisis mes professionnels? Voilà. Je vais vous parler un petit peu de moi. Tout d'abord, quand le professionnel n'est pas capable de m'expliquer pourquoi, le fond de sa réflexion et son état d'esprit, pour moi, c'est un immense red flag. C'est-à-dire que pourquoi est-ce que tu me demandes de faire ça avec mon cheval? Pourquoi spécifiquement? Si la personne n'est pas capable de répondre, pour moi, elle ne travaillera pas avec moi. C'est trop... pour moi, c'est que ça veut dire que c'est que des méthodes toutes faites, qui va pas au fond de la réflexion et que surtout, il prend pas la peine de nous analyser profondément et du coup adapter les solutions en fonction de nous. Voilà, ça n'engage que moi, mais effectivement, mon radar s'allume très fort quand il se passe des choses comme ça. Je pense aussi qu'un bon professionnel, en tout cas pour moi, c'est quelqu'un qui va mettre, entre guillemets, les mains dans la merde avec vous. Voilà. C'est-à-dire que tu as un problème, on va tout essayer. Je vais y mettre ma vie, mon âme, mon cœur et toute ma détermination pour t'aider à résoudre ça. C'est un peu du coup ce que moi, enfin c'est un petit peu moi mon état d'esprit quand je suis avec mes élèves aussi, mais c'est vrai que j'apprécie particulièrement quand quelqu'un a envie de m'aider comme ça jusqu'au bout et surtout m'aider en fonction de mes valeurs, mon alignement et à celui de mon cheval en fait. Parce que évidemment, moi j'ai plusieurs chevaux, mes chevaux sont tous différents et forcément il y a des professionnels qui seront plus adaptés à d'autres, mais il y a aussi un professionnel par exemple qui peut être capable de s'adapter à plusieurs profils de chevaux, mais aussi plusieurs relations, voilà. Et du coup je trouve ça super chouette, et pour moi le degré d'investissement en fait de la part du professionnel il est super important. Mais ça c'est parce que voilà, j'ai pris vraiment le temps de poser ce que je voulais sur le papier et forcément dans mes choix je suis beaucoup plus précise. Par exemple un professionnel qui me dit non mais ton cheval il faut pas faire ça, faut faire comme ci comme ça, pour moi c'est non en fait. Sauf si effectivement je lui demande pourquoi et que là il me donne une raison valable que je comprends et que je comprends que ça va nous améliorer moi et mon cheval, d'accord, là ok. Mais pour moi un esprit fermé c'est un immense red flag. Quelqu'un qui va pas aussi à la cause, à la source des problèmes. Alors je sais très bien on peut ne pas... avec certaines personnes, c'est difficile d'aller à la cause tout de suite parce que les personnes ne sont pas forcément prêtes à entendre, ne sont pas prêtes en fait tout simplement parce que des fois la cause est bien trop douloureuse. Donc je suis d'accord, mais faut pas perdre de temps non plus quoi. Je veux dire,
et surtout quand on la connaît, la cause en tant que professionnel, on peut s'adapter à la personne tranquillement, mais il faut pas non plus lui faire perdre du temps. Elle a déjà assez perdu de temps avec ses problèmes. Et voilà, et en tout cas c'est un peu comme ça que je fonctionne aussi. Mais pour moi, des professionnels qui juste brassent de l'air, voilà, pour moi c'est un immense red flag aussi. Et voilà, et je pense que ça va parler à pas mal d'entre vous, surtout dans le milieu des chevaux. On a tendance à être beaucoup dans le bien-être du cheval, à résoudre un problème de santé par mille et une solutions en fait. Et des fois, c'est des solutions qui sont pas du tout adaptées, quoi. Et du coup, ça retarde plus le problème ou ça l'aggrave plus qu'autre chose. Et c'est pour ça que c'est super important de bien choisir. Et pour bien choisir, il faut se faire confiance. Il faut faire confiance à aussi nos erreurs du passé, à ce qu'on a appris. Et il faut faire confiance aussi à la relation qu'on a avec notre cheval. Parce que, encore une fois, c'est nous qui connaissons le mieux notre cheval. Et même si des fois, on peut avoir l'impression de le connaître d'une façon et finalement on ne comprend pas, on est un peu perdu. Eh ben, faut pas hésiter à dire aux professionnels que, justement, je suis perdu, j'arrive pas à connaître mon cheval. Donc forcément, je vais peut-être être moins précise dans mes choix. Mais dès que je sens qu'il y a quelque chose qui va pas, je préfère partir. Voilà, faut être complètement honnête. Un bon professionnel, c'est aussi quelqu'un qui va pouvoir vous donner les outils que vous allez pouvoir être capable d'appliquer. Je vais prendre un exemple hyper concret pour le coup qui s'appelle la phase 4. J'en ai déjà parlé sur ma chaîne YouTube. En fait, si vous voulez, pour faire comprendre à son cheval un déplacement, un mouvement, un exercice, plusieurs fois on va mettre plusieurs pressions qui s'appellent la pression progressive. Des fois c'est des pressions physiques, mais certaines fois c'est juste des codes en fait, des codes précurseurs jusqu'à aller à une pression physique. Ça reprend un petit peu le même fonctionnement que les chevaux en troupeau. En troupeau à l'état sauvage, oui, mais en troupeau même au pré, à l'état domestique. Et cette fameuse phase 4, elle fait peur à beaucoup de personnes parce qu'elle est surtout en ce moment, avec tout ce qui est avec toute cette vague de consentement du cheval, équitation positive, plus parfois extrême, mais j'en parlerai d'ailleurs de ça, je pense que ça peut être super intéressant. Donc justement, cette phase 4, elle fait peur à ces personnes-là, à ce profil de personnes-là qui ont souvent fui les centres équestres très fort, parce que banalisation de maltraitance, etc. Et cette fameuse phase 4, elle est associée à quelque chose de très, de parfois violent, parfois agressif, parfois injuste vis-à-vis du cheval. Et puis des fois, on s'imagine que on va carrément taper le cheval pour que ce soit la dernière phase qui le fasse réagir. C'est pas ça, non, la phase 4. Et effectivement, ça va être une pression, ça va être la dernière phase, donc forcément ça va être quelque chose de plus fort, de plus impressionnant. Donc évidemment, ça nécessite de s'imposer un peu plus. Mais n'importe qui est capable de le faire et ça va pas détruire le cheval. Mais si c'est vraiment pas aligné avec les valeurs de la personne, si la personne n'est pas capable de s'imposer à ce point, parce qu'il faut savoir qu'une phase 4 qui est mal faite, qui est mal faite, ça veut dire qui est faite à moitié ou trop violemment dans l'agressivité, ou alors qui est bien faite sur le plan observable, mais il y a eu de la colère et de l'énervement, donc c'est mal fait. Voilà, une phase 4, elle est dénuée d'émotions négatives, on peut complètement la faire en souriant, c'est juste une phase qui va de toute façon faire en sorte que le cheval va exécuter le mouvement et se dise « Ah mince, ok, c'était ça que tu m'avais demandé juste avant. Ok, je percute mieux. » En fait, c'est ça. Mais on en fait tout un cinéma parce que, on a vu beaucoup de personnes s'énerver parce que le cheval comprenait pas les phases d'avant. Et on a vu des personnes, parfois, agir très violemment avec les chevaux parce que, encore une fois, le cheval n'a rien compris. Mais c'est pas un problème de phase 4, c'est un problème de personne, là. En fait, c'est un problème de mauvais professionnels, de mauvais enseignants. Voilà, ça c'est... Voilà, petite parenthèse, mais cette histoire de phase 4, elle peut faire peur à des gens. Et du coup, il faut trouver des solutions
pour qu'on n'ait pas à lui faire faire, tout simplement en fait. Si la personne n'est pas capable de pratiquer cette phase 4 là, parce que c'est pas aligné, parce que dans son énergie elle est pas encore assez sûre d'elle, qu'elle est pas à l'aise avec ça en fait, et ben juste on la fait pas et on trouve une autre solution. Pour moi, un bon professionnel, c'est quelqu'un qui se creuse la tête pour que vous ayez les meilleurs outils personnalisés pour le quotidien avec votre cheval. Tout simplement. Si vous sentez que les personnes sont trop fermées, qu'ils sont pas ouvertes d'esprit et que ça vous gêne profondément et que c'est pas aligné avec vous, ne faites pas ce choix de professionnel-là. Tout simplement. En résumé, comment est-ce que moi je choisis mes bons professionnels ? Il faut que le professionnel se creuse la tête, qu'il ait vraiment envie de m'aider profondément avec toutes ses tripes, qu'il explique son état d'esprit, qu'il explique ce qu'il voit, ce qu'il ressent, comment je me sens, qu'il m'aide à trouver la cause absolument et à m'aider à dégommer la cause surtout. Et je veux évidemment quelqu'un de bienveillant. Je pense qu'on n'en parle pas assez de la bienveillance parce que elle a été un peu glorifiée ces derniers temps, je trouve, avec tout ce qui est déjà communication non violente qui est très bien, mais toute cette tolérance et tout qu'il y a sur les réseaux sociaux, on fait un peu de la bienveillance une forme de liberté d'expression, mais un peu piquante en fait, comme les commentaires sur les réseaux sociaux qui dit en toute bienveillance, virgule, et après qui te sert un commentaire négatif. Voilà. C'est un peu comme ça que... Enfin, faut faire attention aussi avec cette histoire de bienveillance-là, c'est que la bienveillance avec un professionnel, c'est être sûr de pouvoir dire à son professionnel que t'as déconné avec ton cheval. Que tu sais que t'as déconné, que tu sais que t'as fait un truc que tu sais que t'aurais pas dû faire, mais si t'as peur de lui dire, pour moi c'est pas un professionnel adapté. Et ça, je l'ai eu dans ce monde du cheval, enfin même pas dans mon monde tout court en fait, que ce soit avec mes coachs, mes coachs business, que ce soit avec mes anciens moniteurs d'équitation, avec ma mère aussi, ça le fait, ma mère qui est du coup ma coach équestre, ma coach éducatrice équin, enfin elle m'apprend beaucoup de choses. Bah forcément, quand je sais que j'ai merdé, bah j'ai un peu d'impréhension. En fait, j'ai un peu d'appréhension, mais je pense que c'est tout à fait normal d'avoir de l'appréhension. Mais par contre, je dis les choses quand même. Et je pense que si vous n'êtes pas capable de dire les choses à votre professionnel pour qu'il puisse vraiment vous aider et trouver la cause, pour moi, c'est pas une personne adaptée à vous. C'est normal de se concentrer pour essayer de faire bien les choses, pour éviter les remarques, pour éviter tout ça, mais à un moment donné, le naturel nous rattrape, et c'est quand il y a le naturel que finalement on peut voir les véritables problèmes et que là, on peut vous aider. Enfin là, je parle en tant que pro du coup, mais souvent c'est ce que je fais faire aux élèves que j'ai en présentiel notamment. C'est que évidemment on va se faire des séances de carrière, monter à pied, etc. Donc forcément les personnes ont un cadre, sont concentrées, regardent ce qu'elles font, sont conscientes et tout. Et quand après je vais les voir dans leur milieu naturel du quotidien, on va voir des personnes qui arrachent le pied de leur cheval, qui sont parfois traînées par leur cheval pour aller brouter, qui reculent leur pied alors que le cheval il a juste trépigné un peu d'impatience. Et là, le naturel revient, et c'est là où moi, en tout cas, je peux voir la véritable cause des problèmes, parce que dans le quotidien, c'est ce qui compte le plus. Il y a la pratique sportive, il y a les activités qu'on peut faire avec notre cheval, mais le quotidien, c'est le plus révélateur de ce qu'on est en tant que propriétaire équin. Et révélateur de tous nos blocages, de tout notre état d'esprit, notre état mental du moment ou de nos traumas passés. Si je devais un peu résumer tout ça, parce que là on a beaucoup parlé de moi, mais je sais que pour le coup, les bons choix de professionnels, c'est propre à chacun. Tout d'abord, faites-vous confiance. Donc, faites confiance un petit peu à votre corps, et vos premières impressions de la personne. Voilà, si vous sentez que dès le début il y a quelque chose qui tique, vous avez le choix. Soit vous partez, soit vous pouvez continuer de rester. En fait, vous avez toujours le choix, mais vous pouvez continuer de rester pour voir si vos ressentis sont fondés ou pas.
et réfléchissez pas trop. En général, vos ressentis sont très bons. Voilà, je pose ça là. Ensuite, posez vos valeurs absolument sur le papier. Quelles sont mes valeurs? Qu'est-ce que je recherche dans ce monde du cheval et qu'est-ce que je recherche avec mon cheval? Donc ça, on peut se poser tranquillement, mettre ça sur le papier et voir si le professionnel coche évidemment toutes les cases. Si vous avez, comme moi, l'envie d'un professionnel qui se démonte pour vous, qui veut creuser, qui en même temps se tue à savoir ce qu'il va pouvoir vous transmettre pour que vous puissiez l'appliquer au quotidien, est-ce que vous êtes capable de le faire, et en même temps qui est conscient que votre cheval et vous, c'est complètement différent d'un autre couple, d'autres personnes, et qui prend le temps avec vous de trouver la cause, de la démonter, qui est bienveillant, qui vous juge pas, qui vous dit « Ok, t'as merdé, mais on va trouver une solution », et qui vous regarde vraiment avec cet œil d'analyse, mais aussi beaucoup de ressenti, et ben n'hésitez pas à le dire, en fait. Voici ce que j'attends de vous, est-ce que c'est possible, est-ce que c'est possible, en fait, tout simplement. Parce que souvent, quand on s'entoure de beaucoup de professionnels et que finalement on se retrouve un peu perdu, c'est parce qu'on n'était pas au clair avec ce qu'on voulait vraiment. Alors c'est très chouette, et je pense que c'est le début de savoir ce qu'on ne veut pas, et ça c'est pareil, vous pouvez l'écrire, ce que je veux pas et ce que je veux. Voilà, en fait, tout simplement. Alors après, je sais que c'est peut-être difficile, quand on n'a pas côtoyé beaucoup de professionnels, de faire les bons choix et de savoir exactement ce qu'on veut, mais on n'a pas besoin d'en faire 45, je pense. Donc, ça nécessite de se poser un petit peu avec soi-même, de réfléchir à quelles sont nos valeurs et qu'est-ce que je veux et qu'est-ce que j'attends d'un professionnel avec mon cheval. Et on peut faire ça par plusieurs catégories. Si vous avez des professionnels pour l'alimentation, des professionnels pour le comportement, des professionnels vétérinaires, ostéopathes, enfin la santé, etc. Le travail sportif, le coach sportif, le suivi mental, compétition. Tout ça, en fait, on peut faire des listes de ce que je veux pas. Et après, bah, on peut aussi rechercher des professionnels qui travaillent plusieurs choses en même temps, ou des professionnels experts qui travaillent ensemble. Ça aussi, c'est complètement possible. En fait, il y a tellement de choses en fait aujourd'hui que c'est complètement possible de trouver ce qui nous correspond et de faire notre propre salade. C'est juste qu'on n'est pas capable de faire les bons choix en fonction de nous parce qu'on se connaît pas assez. C'est vraiment ça pour le coup. Donc super important de se poser et de se demander quelles sont nos valeurs, qu'est-ce que je recherche, qui je suis. Enfin, ça fait au moins 40 fois que je vous le dis dans cet épisode-là, mais c'est vraiment super important. Et à partir de là, vous allez commencer à faire beaucoup plus confiance à vos ressentis internes. Voilà, enfin, je vous dis, quand vous vous sentez mal avec quelqu'un, on le sent. Je veux dire, on le sent, même si on se dit « Ah mince, je me fais des idées ». Non, c'est pas des idées. Vous voulez l'autorisation de faire confiance à vos ressentis, voilà, je vous la donne. Voilà, point. Nous sommes début janvier 2025. Faites confiance à vos ressentis, en fait, ils ont toujours raison. Et surtout, n'hésitez pas à parler beaucoup avec les gens, à discuter. S'il y a des professionnels qui prennent pas le temps de discuter avec vous, en fait, juste perdez pas votre énergie et passez à autre chose. Mais voilà, en tout cas, c'est comme ça que je fonctionne moi, et j'espère que ça va vous aider en cette nouvelle année pour prendre de nouvelles résolutions, de nouveaux objectifs, et moi, je vais aller faire de même. Je vais aller remettre au clair mes valeurs et ce que je veux, que ce soit dans la vie, avec les chevaux, pour mes chevaux, et pour ma pratique sportive aussi, parce que je compte bien reprendre les compétitions. Voilà, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à partager ça autour de vous, surtout à quelqu'un qui en a besoin. Voilà, parce que ça peut vraiment sauver un couple cavalier-cheval, hein. Je parle vraiment de sauver, hein, pour le coup, parce que s'entourer de mauvais professionnels, bah, je suis désolée, c'est pas cool, et ça nous condamne un peu à une vie pourrie, donc voilà, j'en ai fait les frais moi aussi, c'est pour ça que je vous en parle aussi bien. Je vous fais plein de gros bisous encore une fois, je vous souhaite les meilleurs vœux possibles et inimaginables parce que vous êtes les meilleurs, parce que vous méritez le bonheur, voilà, vous aussi. Et je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à la prochaine, ciao.